Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zouloula dans l'émission dans les relations cachées la parole de Louba. Je rends grâce à Louba, le créateur du ciel, de la terre, des secrets, les grands glorieux et redoutables. Je remercie Louba parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout-puissant et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer une fois de plus dans les sphères de la connaissance interdite. Car vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19 que le manque de sens n'est bon pour personne, et dans Proverbe 25 la gloire de l'homme est de cacher des choses et la gloire du roi est de sonder des choses. Néhémie le dit dans Jérémie 33 de moi je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Et dans Jean 3:11, nous disons ce que nous savons et leur rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc aujourd'hui, nous allons pénétrer dans un domaine qui dérange beaucoup de personnes, et beaucoup de personnes en parlent, beaucoup de personnes vivent cette situation. C'est par rapport à la pollution sexuelle dans le couple, dans les couples actuels. Donc ici, on va entrer en profondeur pour voir exactement ce qui se passe dans les couples, l'impuissance sexuelle, les problèmes, le manque de confiance, toutes sortes de problèmes qui vont survenir dans le couple. Et vous verrez que derrière ces problèmes, derrière ces anomalies, derrière ces pollutions, il y a un état de conscience, il y a un esprit. Et on va localiser, dénoncer, dévoiler cet esprit-là derrière les couples qui sont en train de se briser parce que d'autres de fois, c'est incompatibilité d'humeur. Donc pour cela, on va aller dans la version authentique originelle dans Essombe, qui est Paul, Essombe chapitre 53 et verset 2. Il a dit ceci. On va aller. Que le mariage, selon le verbe de l'Oba, soit honoré de tous, virgule. Les époux doivent sexuellement, visuellement et sentimentalement demeurer fidèles l'un envers l'autre. Donc on dit ici, dans Essombe 53, verset 2, que le mariage, selon le verbe, soit honoré de tous. Les époux doivent sexuellement, visuellement et sentimentalement demeurer fidèles l'un à l'autre, envers l'autre. Pourquoi mentalement et visuellement? Pourquoi ici, dans la version authentique, il est dit visuellement? Parce que deux fois, parce que même Koudoumane, il avait dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter déjà comme un adultère dans le cœur. Mais on parlera encore plus tard, en profondeur par rapport à ça. Donc, quand un homme va regarder une femme dehors, il regarde, il se met à convoiter avec ses yeux. Donc, il convoite déjà et qu'il admire cette beauté. Non pas seulement qu'il va s'arrêter sur la beauté, mais il imagine déjà des choses parce que ses yeux ont pris plaisir à ça. C'est déjà une sorte d'infidélité. Que tes yeux vont plus apprécier une autre femme, sa démarche, sa forme, sa façon d'être. Si tes yeux apprécient mieux une autre femme, on va dire visuellement, par rapport à ta femme, c'est déjà une sorte d'infidélité. C'est en cela ici, il est dit, même visuellement et sentimentalement. Sentimentalement maintenant qui veut dire, si tu as des sentiments pour une autre femme, pour un style de femme, ça, et que ce sentiment est plus grand que le sentiment que tu as pour ta femme, ou bien toi le mari, le sentiment que tu as est plus grand qu'une autre femme, ou bien la femme, le sentiment que tu as pour un autre homme qui est plus grand que le sentiment que tu devrais normalement avoir pour ton mari, c'est déjà une sorte d'infidélité. Donc, c'est pour ça que je répète que le mariage selon le verbe, c'est pour ça qu'il est dit, le mariage selon le verbe, on détaille maintenant, on entre en précision, en profondeur. Le mariage selon le verbe soit honoré de tous, les époux doivent sexuellement, donc il y a maintenant sexuellement demeurer fidèles. Ce qui veut dire que même pour ceux qui vont, en tout cas ceux qui regardent, on va dire les films, d'autres vont dire adultes, mais les films pornographiques, on va dire comme ça, le fait de regarder et de prendre plaisir à ça, mieux d'abord, tu prends plaisir à ça, c'est-à-dire le plaisir que tu regardes, le plaisir que tu ressens en regardant ce film, si ce plaisir est plus intense que pendant l'acte sexuel que tu as avec ta femme ou la femme avec son mari, si le plaisir en regardant les autres qui le font dans un film pornographique, un film érotique, et ça te suscite plutôt
un désir, un plaisir plus intense que celui, le plaisir que tu ressens est plus intense que celui que tu as avec ta partenaire ou ton partenaire. C'est déjà une sorte d'infidélité. Donc, lors de vos rapports sexuels, n'ouvrez pas la porte de la pollution qui donne accès aux pratiques souillées des Ibada, Bodi, Mamoudima, Bobé, c'est-à-dire les satyres, qui sont les démons en forme de bouc, et celles des Mengu, les sirènes des eaux. Car l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature châtiera les impudiques et les adultères. Donc, vous montre ici, dans un couple, si un couple commence et que ce couple-là n'a pas l'accord du verbe de Loba, n'est pas béni par le verbe de Loba, il n'y a pas cette union, il n'y a pas le verbe dans le couple, automatiquement, vous allez ouvrir une porte et les sirènes des eaux, c'est-à-dire les Mengu, les Ebadam, Bodima, Moutima, Bobé, c'est-à-dire les démons en forme de boucle, les satyres, vont entrer dans votre couple et pour vous déstabiliser, pour vous troubler complètement. Et il y a beaucoup de pratiques maintenant dont ils vont ramener le doute, ils vont ramener la jalousie, ils vont ramener la jalousie, ils vont ramener les mauvaises pensées, les soupçons, la colère, l'incompatibilité d'humeur et la honte. Il y aura aussi la honte. Il y aura la honte. Donc, il y aura aussi ce qu'on va appeler le complexe et le tabou dans les couples. Quand il y a déjà tout ça, en tout cas si vous marchez selon la parole et que vous sentez qu'il y a déjà ces anomalies, c'est que vous êtes déjà attaqué spirituellement par les démons en forme de bouquin et par les sirènes des eaux, c'est-à-dire les Mengu. Donc, pour éviter cela, il faut complètement se soumettre totalement au verbe de Loba et apprenez à apprécier la personne qui est en face de vous. Donc, vous voyez ici, on va aller dans Lévitique, chapitre 15. Là, c'est toujours dans la version authentique originelle. Lévitique, chapitre 15, à partir du verset 6, il est dit: un homme ne doit pas avoir de rapport, non, plutôt, un homme ne doit pas avoir des relations sexuelles avec un autre homme, virgule, c'est une abomination. Et ils deviennent eux-mêmes une abomination. Les deux coupables sont possédés à vie par les démons Ibada, Bodima, Moudima, Bobé, c'est-à-dire Satyr et Satyr, Mengu, dans les sirènes des eaux, et ceux du bas astral, et ceux du très bas. Ils seront exclus de la communauté. Si un homme a des relations avec une bête, ça c'est dans le verset 8. Verset 8, si un homme a des relations avec une bête, les deux coupables sont possédés par des démons, Ibanda, Bodima, Moudima, Bobé, Satyr et Mengu, c'est-à-dire sirène des eaux. On abattra la bête et l'homme mourra spirituellement. Donc vous dites, s'il y a des pratiques bizarres, homme avec homme, ça c'est parce qu'il y a une possession des Ibanda, Bodima, Moudima, Bobé, c'est-à-dire les satyres et les Mengu, les sirènes des eaux. Ça c'est la pollution complète, morale, mentale, intellectuelle et spirituelle. De même que dans les couples actuellement, que vous soyez mari et femme, il y a des pratiques que vous ne devez pas avoir. Il y a des pratiques que vous ne devez pas faire. Il y a des périodes que vous ne devez pas faire. Et la version authentique décrit tout ceci. Donc, dans le verset 9, il est dit: si une femme s'accouple avec un animal, les deux coupables seront possédés par les démons Ibadam, Bodima, Moudima, Bobé et Mengu, sirène des eaux. On tuera l'animal et la femme mourra spirituellement. Verset 11. Si un homme couche avec une femme qui a ses règles, virgule, ils seront tous deux possédés par des démons Ibadam, Bodima, Moudima, Bobé, pour avoir d'un commun accord découvert la source de son sang. Donc vous montre ici, même dans votre union, quand une femme a ses périodes, ses règles, ses périodes, qu'il y a le coulement du sang, l'homme, le mari ne doit pas aller, parce que c'est une pollution. Et il y a une pollution là-dedans. Il y a une porte d'entrée qui se cache par rapport
à cette pratique-là, derrière, vous voyez le geste, mais derrière, il y a une odeur qui se dégage. Et cette odeur-là, il y a une porte derrière cela. Même ce liquide qui va sortir, hein, derrière, l'atmosphère qui est là, va ouvrir une porte au monde occulte dont vous ne saurez pas. Ça s'appelle la souillure. Et dans beaucoup de couples, il y a des pratiques que beaucoup veulent pratiquer parce qu'ils sont influencés par des films pornographiques, par des images qu'ils voient, par des publicités. Donc, ils veulent automatiquement pratiquer ces actes-là dans le couple. Et c'est ce qui dérange les conjoints, c'est ce qui trouble vraiment le couple. Et l'autre n'est pas prêt, ou l'autre n'est pas disposé, l'autre n'est pas mentalement n'accepte pas ces genres de pratiques. Donc ça va apporter quoi dans le couple? La division, la discorde, la haine, la colère, ce que vous appelez les embrouilles. Et ça, ce n'est pas bon. Ici, dans Juge chapitre 18, là c'est toujours dans la version authentique originelle. Juge chapitre 18, le titre c'est le terrifiant combat spirituel d'un vieux Kakea, c'est-à-dire Lévite. Verset 21 de Juge 18 dans la version authentique, il dit: pendant qu'il se régalait, des hommes de la localité possédés par les Ebandambo Dima Moudima Bobé, démons satyres, démons en forme de bouc, encerclèrent la maison et frappèrent à la porte. Ils dirent comme un seul homme au vieux maître de maison: fais sortir les deux hommes que tu as reçus chez toi, nous voulons prendre du plaisir avec eux. Donc, vous voyez ici, là, ce sont des gens qui étaient possédés aussi, qui voulaient s'accoupler avec des âmes. Parce que ce sont ces démons-là qui font ça. Les démons et les démons s'attirent. Et les mengus, c'est-à-dire les sirènes des eaux, sont derrière cela. Ils vont dérégler vos sens, ils vont dérégler vos chromosomes, ils vont dérégler votre capacité de raisonner, de voir, de ressentir. Donc ils vous possèdent parce qu'ils ont des appétits sexuels démesurés. Esther chapitre 4, dans Esther chapitre 4, toujours dans la version authentique, verset 14, il est dit: au début de la 3e semaine, les Ebadambo Dima Moudima Bobé, satyres, démons en forme de bouc, en devinrent amoureux de ces filles, de ces jeunes filles, et tout comme les progéniteurs avant le grand cataclysme de la période, plutôt à la période du métissage. Daniel chapitre 8, versets 7 à 9, dans la version authentique, il dit, à partir du verset 7, lorsqu'à midi, les gens s'étaient retirés, Dipaki c'est Suzanne, Dipaki descendait dans la grande plantation de son mari, pas loin de la rivière sacrée, c'est-à-dire pour s'y promener et en méditant. Verset 8, les deux anciens qui la voyaient chaque jour y prenaient, s'y rendaient, furent pris de désir pour elle. Donc c'était au temps de Daniel. Au temps de Daniel, il y avait une femme connue sous le nom de Suzanne. Et Suzanne, son vrai nom c'est Dipaki. Il y avait deux anciens, il y avait deux vieux qui sont tombés amoureux de cette femme-là, qui avaient le désir pour cette femme-là, un désir sexuel démesuré, parce qu'ils voulaient la posséder sexuellement, ils voulaient s'unir sexuellement dans la souillure avec cette femme. Et dans la suite, dans le verset 9, il est dit: ils en perdirent la raison et furent possédés par les Ebadambo Dima Moudima Bobé satyres. Vous voyez? Donc voilà comment ça se passe. Parce que dans les couples, c'est pour ça que dans un couple, il faut 3 bases. Tant qu'il n'y a pas ces 3 bases-là, mais la base d'abord, c'est le verbe de l'oba. Point. Et ensuite, il faut 3 règles. Et ça, c'est le dialogue, la complicité et le respect. C'est pour ça que le dialogue, il faut d'abord le dialogue. Il ne faut pas qu'il y ait de tabou entre vous. Il faut apprendre à parler. Et quand l'autre parle, ne monopolisez pas la parole. Ne coupez pas la parole à l'autre. Il faut pas aussi que l'autre
qui parle, il laisse pas sur l'autre de s'exprimer. Dans le dialogue, ça doit être dans la complicité et le respect. Il faut parler des choses qui vous dérangent à cœur ouvert. C'est très important. Et dans le couple, il faut faire très attention. Il faut faire vraiment très attention. Mais j'expliquerai encore plus en détail. Pour cela, on va aller toujours dans la version authentique originelle, le livre de Mouna Nganda, c'est-à-dire Jacques. Chapitre 1, verset 15 à 16, il est dit: lorsque vous êtes tentés ou mis à l'épreuve, ce sont les mauvais désirs que vous portez en votre âme qui se manifestent lorsque vous voyez et entendez. Vous voyez? Entendez, c'est quoi? C'est auditif. Ressentez la manifestation réelle de l'objet de votre convoitise. Ainsi, vous êtes attiré et séduit. Verset 16, il est dit ceci. Puis, le mauvais désir est encouragé par les Madame Bodima Moudima Bobé Satira et les Mengu sirènes des eaux qui finit par donner naissance au péché. Le péché qui est la désobéissance. Et le péché, parvenu à son plein développement en tant que semence, a pour fruit la mort. A pour fruit la mort. Donc vous apprenez ici, ces esprits-là agissent réellement dans le couple, agissent réellement. Et quelques conseils par rapport au couple, faites vraiment très attention. Parce que il y a 2 fois, l'âme va s'éloigner de sa femme, il ne va plus être attiré par sa femme sexuellement, parce que sa femme, déjà il y a des mauvaises odeurs, elle prend mal soin de ses parties intimes, il y a l'odeur. L'odeur, ça rejette, ça repousse. Est-ce que vous comprenez? L'odeur, ça repousse l'homme, ça va repousser l'homme, y compris aussi l'homme qui est sale, qui a une mauvaise hygiène. L'odeur va repousser aussi sa femme. Et c'est ça qui va causer des tensions, des divisions, des mauvaises pensées, l'incompatibilité d'humeur après dans le couple. Ça, c'est très important. L'hygiène est très importante. L'hygiène mentale, morale, spirituelle, même intellectuelle. Bon, il faut réellement l'hygiène, que ce soit même pas la bouche, il faut avoir une bonne haleine toute la journée. Il faut avoir une bonne haleine. Quand vous allez vous coucher, vous devez brosser les dents, bien brosser les dents. Il ne faut pas juste brosser comme ça les dents. Il faut brosser les dents à l'intérieur, partout, même la langue. Il faut avoir une bonne haleine. C'est très important dans un couple. Même si vous n'êtes pas en couple, l'hygiène est très importante par rapport au plan spirituel. Donc, je les exhorte à toutes les sœurs et frères qui sont en couple. L'hygiène est très importante. Donc toi, la femme, si tu prends du poids et que ton mari dit: non, chérie, arrête, le poids, c'est pas bon. Ne t'irrite pas. Parce que tu as tort. Il faut maigrir. C'est-à-dire, il faut maigrir. Donc, il faut qu'il t'aide. De même que toi, l'homme, si tu commences à prendre du poids et que ta femme, ça l'énerve, que ton ventre commence à sortir, là, fais des abdos, travaille ton ventre, fais le régime. Maintenant, il y a des hommes qui vont aimer des femmes un peu fortes. Là, c'est les problèmes. De même qu'il y a des femmes qui vont aimer des hommes un peu forts. Mais c'est des problèmes. Mais être forcément gros ou bien grosse, bon, il y a d'autres pays, ils disent qu'il ne faut pas dire grosse, il faut dire forte. Mais en Afrique, dans d'autres pays, on dit ibobolo. Ibobolo, pas le bobolo, le bâton de manioc qu'on mange, mais ibobolo qui veut dire une grosse. Mais bon, néanmoins, si dans les gènes et que dans votre sang, dans votre famille, vous êtes grosse, faites quand même le cardio. Parce que c'est très important le cardio par rapport à votre poids. Même le médecin peut vous le dire. Mais dans un couple, il faut vraiment faire attention. Il ne faut pas qu'un moment, un homme et une femme, dès qu'ils sont ensemble, on va dire dans la parole, ils sont ensemble, l'homme arrive à porter sa femme. Vous voyez? Après un jour, quand elle prend trop de poids et il n'arrive plus à porter sa femme, ça l'énerve. Il ne faut pas que la femme, ça l'énerve. Parce qu'il y aura aussi des positions que la femme ne pourra plus vraiment prendre, supporter,
à cause de son poids, elle va vite se fatiguer. Et son mari aussi, son mari peut aimer ce genre de position et lui, ça va l'énerver parce que sa femme n'applique pas ça. Donc, ça va créer quelque chose, ça va créer quelque chose. Et quand ça va créer un sentiment qui n'est pas bien, il y aura, maintenant, ça donne accès à une porte. Les démons vont entrer, en tout cas, les démons vont entrer, ils vont commencer à s'aimer la zizanie. C'est là que tu vas voir que ces hommes-là vont commencer à regarder les femmes minces en route, vont regarder les femmes qui vont peut-être dans les séries ou bien à la télé, les femmes qui dansent, il va dire waouh, si ma femme pouvait bouger comme ça. Et de même aussi, il y a des hommes qui, pendant l'acte sexuel, on va dire, ils sortent vite les semences. Certains d'autres disent que d'autres sont impuissants, d'autres vont peut-être 2 minutes, c'est fini, 3 minutes, 4, 5 minutes, c'est fini, d'autres 10 minutes, c'est fini, ou d'autres 20 minutes, c'est fini. Non, il faut en parler. Si ça vous gêne, vous en parlez avec votre conjoint. Il faut prier, il faut prier. C'est pas tout le monde qui a la puissance, la force vitale que les Tindi, les Mon, tout ça a fait. Bon, on n'est pas en train de vous dire que vous devez manger des écorces pour qu'on puisse vous appeler les rois des écorces. Mais ça se travaille, ça se travaille, ça. Il faut aussi maîtriser la respiration. Il faut connaître le mystère de la respiration. Mais tout ça, c'est la parole aussi qui vous donne cette capacité-là, cette capacité d'endurance. Le fait, ce n'est pas seulement de durer pendant un acte sexuel. Le fait, c'est de savoir comment le faire. Et à l'art de le faire aussi. Tout ça, là, le verbe peut, c'est-à-dire, ça fait partie aussi de l'initiation que les ancêtres ont reçue. Selon la Bible, Mon avait 1000 femmes. Ça veut dire, Mon, c'est-à-dire Salomon, il avait 1000 femmes. Ça veut dire qu'il maîtrisait sa force vitale, il maîtrisait sa respiration. Il était le roi des écorces. Il connaissait ces choses-là. Il était initié. Donc, pendant le couple, pendant le rapport sexuel, puisque là, on parle de la vie du couple, pour que les démons ne puissent pas vous déranger, vous troubler, pour apporter la zizanie dans votre couple, il faut l'hygiène, que ce soit les doigts, les ongles, la bouche, les yeux, les cheveux, vous avec les perruques, les tissages, vous allez gratter, ça va faire des pellicules, le mari va voir ça pendant l'acte sexuel, ça va le ralentir, vous voyez, ça va le ralentir, mais il n'aura pas envie de vous le dire parce que s'il le dit, vous allez vous fâcher et ça va encore créer des tensions. Et maintenant, il y a d'autres, que ce soit l'homme et la femme, vous êtes en couple, vous êtes là en train de parler et la femme, elle va parler, sa bouche va sentir, ou bien l'homme va parler, sa bouche va sentir, le mari va se reculer, ou bien la femme va un peu s'écarter. Et ça va énerver l'autre. Mais l'autre n'aura pas trop envie de dire « Eh mais chérie, ta bouche sent, ou bien tu as une mauvaise haleine, va brosser. » Puisque déjà le fait de dire ça, il va se sentir mal, il va se sentir honteux, ou elle va se sentir honteuse, et l'autre pourra s'irriter. C'est pour cela, pour que ce genre de choses n'arrivent pas, il faut avoir une bonne hygiène. C'est très important. L'hygiène, le respect, la complicité et le dialogue. Et une maison doit toujours être propre. Vous devez vous entraider. Il faut vraiment, je dis bien vraiment, prendre soin de votre couple pour que les démons, les satyres, tout ça, et les mingous, les sirènes des eaux ne viennent pas vous troubler. Donc, ici, on va aller dans un autre livre, Kalatabu Topeda Mundi, c'est-à-dire livre des prophètes. C'est toujours dans la version authentique originelle. Le titre c'est... le titre c'est... attendez, un seul instant, oui. Donc, Kalata Topeda Mundi, c'est-à-dire le livre des prophètes dans la version authentique originelle. Le titre c'est l'histoire du fils prodigue. L'histoire et non la parabole. Vous voyez? Et non la parabole. Parce que l'histoire du fils prodigue, ça s'est réellement passé. Ça s'est réellement passé. Ce n'était pas une parabole comme les Bibles classiques, les Bibles actuelles le disent. Mais ici, dans la version authentique, c'est une vraie histoire. Ici, il est dit dans le verset 7, de l'histoire du fils prodigue, chapitre 1, verset 7, il est dit: lors d'une nuit, pendant que Djongele, vous voyez, pendant que Djongele était profondément endormi, il reçut la visite occulte de plusieurs Mingus, c'est-à-dire sirènes des eaux, à cause de plusieurs portes d'entrée qui avaient ouvert durant ses précédents voyages. Donc,
Djongele ici, c'était le fils prodigue, c'était l'un des frères, dont l'un des fils qui est sorti de la maison de son père, qui allait se souiller ailleurs. Toujours dans Kalata Topeda Mundi, le livre des prophètes, le roi, ça c'est un autre livre, le roi Lembe, c'est-à-dire Hérode, face à Djongwane. Face à Djongwane, qui est Jean-Baptiste. Donc, dans le chapitre 1, verset 1, il dit, à la période où Djokisabé se trouvait encore physiquement dans le visible, le roi Lembe, c'est-à-dire Hérode, qui était un homme noir d'une grande beauté, fut à cause d'une porte d'entrée possédée par une sirène des eaux de haut rang, connue par les initiés sur le nom de Dingongo Diba. Dingongo Diba. Verset 2, Dingongo Diba fut la deuxième, je dis bien, Dingongo Diba fut la deuxième plus puissante des Mengu, c'est-à-dire sirène des eaux, parce qu'elle fut la toute première sirène des eaux femelles. Donc vous apprenez ici qu'elle fut la toute première sirène des eaux femelles. Verset 9. Cependant, le jour de l'anniversaire du roi Lembe, sa fille Lemba fut possédée par une des Mengu, sirènes des eaux, experte dans l'art de la danse mystique. Verset 12. Pendant qu'elle dansait, sous l'inspiration, plutôt sous la manipulation de l'une des Mengu sirènes des eaux, expertes dans l'art de la danse mystique, qui avait pris possession d'elle, son père et tous les convives qui étaient là furent envoûtés. Ensuite, on va dans Origine, chapitre 27, verset 18. Origine 27, au verset 18, il est dit, après que Tindi, c'est-à-dire Jacob, eut longuement médité sur le comportement intime de l'entité des eaux qui est dans ces femmes, il comprit que deux hormones bien distinctes jouaient un rôle opposé dans le processus de motivation du désir sexuel alimenté par les Mengu, sirènes des eaux. Voilà. Donc, vous voyez comment ça se passe dans le couple. Faites vraiment très attention. Il faut beaucoup parler. Comme j'ai dit, l'hygiène dans un couple, ça éloigne beaucoup de tensions. Ça éloigne beaucoup de tensions. Donc une femme doit être propre. Vous ne devez pas porter le même slip ou d'autres vont dire caleçon. Vous ne devez pas porter un slip la journée. C'est-à-dire le matin au soir vous avez un seul slip ou un seul caleçon, c'est pas bon. Ça c'est pas l'hygiène, ça c'est pas bon du tout. Maintenant vous allez dire mais vous allez forcément, d'autres vont à l'école, d'autres vont à leur lieu de travail. Comment vous allez faire? Mais quand vous allez, vous prenez souvent des sacs. Ou vous pouvez prendre un sac, c'est-à-dire un bon plastique, quelque chose de propre. Vous mettez votre caleçon là-dedans ou bien votre slip là-dedans. Quand vous êtes à l'école ou bien au travail, vous avez forcément, comment ça s'appelle, vous avez forcément une pause pour manger. Il y a forcément des vestiaires où vous allez vous changer. Il y a aussi des temps parts. Il faut réellement être propre, vraiment être propre. Parce que les parties intimes d'une femme, d'autres disent que c'est la porte pour accéder au paradis, mais tout ça c'est du n'importe quoi. Mais c'est vraiment très important. C'est vraiment très important. C'est vraiment très important. Il faut l'hygiène corporelle, mentale, intellectuelle, morale et spirituelle. Mais le spirituel avant tout, d'abord. Le spirituel avant tout, d'abord la soumission au verbe de Loba. Maintenant, une femme, il ne faut pas arrêter, apprenez à ne pas être complexé pendant le couple, pendant l'acte sexuel. Parce qu'il y a d'autres hommes qui vont se plaindre, parce que c'est un état d'esprit aussi, un état de conscience, où les démons
vont vous suggérer des pensées négatives. Vous allez, pendant l'acte sexuel, il y a des hommes, pas avec les femmes. Ils vont dire ça à les femmes, vas-y, tourne-toi, change de position, allez, fais comme ça. Et lui, à chaque fois, ça va l'énerver. À chaque fois, il va se dire, mais, en tout cas, ceux qui regardent plus ces genres de films, les films pornographiques, vont voir que souvent dans les films ou bien les séries télévisées, où on voit des émissions, on voit les femmes qui dansent, les femmes qui chantent, les femmes qui dansent, ainsi de suite. Ils vont se dire, mais cette femme-là, elle bouge beaucoup. Donc ça veut dire que si elle bouge comme ça sur le lit, elle doit aussi forcément bouger. Or, si lui, il a déjà ce genre de pensée, et que lui, pendant l'acte, sa femme ne bouge pas, il est juste en train de changer de position, lui, ça va l'irriter. Et c'est ça qui va causer maintenant. Donc, il faut parler réellement de ça. Il faut apprendre à vous connaître réellement dans votre couple. C'est très important. Je dis bien, c'est très important. Il faut être... il faut être lié complètement. Donc, c'est-à-dire la complicité. La complicité. Donc, toi, là, si ta femme te fait à manger et qu'il y a trop de sel, et que tu dis, ah, c'est pas bon, ou bien si ça sent le brûler, et elle te dit, alors chérie, c'est bon? Tu vas dire, oui, oui, c'est bon. Tu n'as pas envie de dire, ah, c'est trop salé, ou bien c'est un peu brûlé, c'est cramé, ou bien c'est pas bien cuit. Parce que, oh, peut-être il y a trop d'huile, oh, le riz est dur. Tu as peur de lui dire, ou bien tu n'as pas envie de la blesser, parce que quand tu lui dis ça, bam, elle dit, oh, tu me dis jamais tu fais jamais de bons compliments, tout le temps tu dis ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Non, il faut apprendre à parler. Si le riz n'est pas cuit, tu dis, oh chérie, j'apprécie comment tu as fait à manger, tout ça. Mais au fait, c'est trop dur le riz. Si c'est cramé, tu dis c'est cramé. Mais il faut le dire avec sagesse, avec douceur. Toi maintenant, si te dis c'est cramé, ne t'irrite pas. Ne t'irrite pas. Tu dis, ah bon, excuse-moi chérie, je veux faire une autre, je veux bien m'améliorer une autre fois. Et maintenant, si toi tu penses que c'est cramé, que c'est pas bien cuit, toi là, mais montre-lui, si elle ne sait pas. Tu lui montres comment faire. Parce que si tu ne sais pas faire, ne te moque pas d'elle. Donc, faites vraiment très attention. Faites vraiment très attention. Dans une chambre, la pièce doit sentir, ça doit avoir une bonne odeur, votre corps doit avoir une bonne odeur. Votre hygiène aussi, c'est-à-dire votre haleine aussi doit avoir une bonne odeur, même la respiration, parce qu'il y a des respirations qui sentent mauvaises. Donc, il faut avoir une bonne respiration. Il faut une bonne hygiène. C'est très important. Et les femmes avec vos tissages, vos perruques, vos rajouts d'intention, enlevez ça. C'est sale. Ce sont des fausses choses, des faux trucs sur la tête. Ça donne des pellules. Ça vous donne des pellicules. Mais quand votre homme, il voit ça, des fois, il n'a pas envie de vous dire, enlevez ça. Puisque si vous le dites, vous allez vous prendre la tête, vous allez vous gonfler, vous allez crier, vous allez... Et les femmes aussi, que ce soit les femmes, les hommes, quand vous avez des boutons sur le visage, arrêtez d'appuyer les boutons. Parce que ça va vous laisser des taches noires après. Arrêtez ça, ce n'est pas bon. Il y a des produits pour anti-boutons, il y a des crèmes, il y a des gels pour des boutons. Et maintenant, les femmes qui ont maintenant des taches noires, bon, pour enlever les boutons, si peut-être vous allez dire, bon, vous ne connaissez pas les produits, c'est aussi simple. Si vous avez les boutons sur le visage, vous prenez des tomates, vous voyez des tomates en fruits. D'autres disent que ce sont des légumes, d'autres vont dire que les tomates c'est des fruits, d'autres vont dire que c'est des légumes, tout dépend où on se place. Mais bon, vous prenez une tomate, avant ça vous lavez d'abord le visage avec de l'eau, et le visage il est sec, vous coupez la tomate en deux, et vous prenez la tomate, vous mettez sur le visage, et vous laissez ça, ça va sécher. Au bout au moins d'une semaine, les boutons vont partir. Les boutons partent, c'est comme ça. Et d'autres vont se laver avec le savon noir ou bien le savon rouge. L'hygiène, c'est important. Donc, arrêtez même de... Quand vous avez même les femmes qui ont des ongles, les longs ongles, ou bien les femmes mariées, ou bien les femmes tout court qui sont dans la parole, qui ont bon, tout le monde a des ongles, normalement. Bon. Quand vous mettez des vernis, il y a deux fois, vous allez mettre du vernis, on va dire rouge, la bleue, vert, jaune, ce n'est pas bon, c'est pas beau. Si c'est rouge, c'est rouge. Si c'est vert, c'est vert. Si c'est bleu, c'est... Donc, arrêtez. C'est pas comme ça. Et maintenant, deux fois, vous allez mettre le vernis. Le vernis va... À chaque fois que vous allez faire manger ou bien quoi, vous allez travailler, le vernis ne fait que s'enlever, ça reste à moitié sur l'ongle. Tout ça, ça fait désordre, ça fait sale, ça fait pas beau. Ça ne fait pas beau.
Soit vous achetez des gants pour faire la vaisselle, soit pour faire le ménage, mais apprenez à être présentable, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Et il y a aussi des hommes qui prennent des crayons, qui mettent là. Ça, c'est pas bon. C'est efféminé, c'est un démon qui fait ça. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc, l'hygiène, c'est vraiment très important. L'hygiène, c'est important. Et maintenant, il y a aussi des hommes, que ce soit l'homme et la femme, quand elles vont aux toilettes. Avant d'aller aux toilettes, avant l'acte, elles vont aux toilettes. Elles vont aux toilettes, elles vont faire les besoins. Et maintenant, et après, elles vont soit s'essuyer, soit, bon, ce qu'elles font là-bas. Et après, quelques minutes après, ou bien on va dire quelques temps après, elles veulent passer à l'acte sexuel avec les maris. Mais quand elle va se tourner, le mari, l'odeur va... Vous allez peut-être m'excuser l'esprit, la façon dont je suis en train de parler, mais il ne faut pas qu'il y ait des tabous. C'est pour vous enlever cette épine-là. Dans l'odeur, là, ce n'est pas bon. L'odeur, le mari, ça va le déranger. Parce qu'il y a aussi l'hygiène. Tout dépend comment vous mangez. Tout dépend de comment vous buvez dans la journée. Il y a des choses qui peuvent vous faire puger pour qu'il y ait une bonne odeur à l'intérieur. Donc, c'est très important. C'est très important. Maintenant, si vous allez, on va dire, aux toilettes, vous allez aux toilettes et que après les toilettes, même si vous devez vous laver avec le gel, tout ça là, le gel douche, le savon. Bon. Après maintenant, vous pouvez prendre un parfum. Vous voyez, une huile parfumée. Vous mettez un peu en côté. Là, c'est l'odeur du parfum, c'est l'odeur de l'huile parfumée qui va se dégager après. Donc, apprenez à être propre, apprenez à être intelligente et intelligent. Eh oui, il ne faut pas que l'homme se lève le matin sans aller brosser ses dents. Il vient parler à sa femme directement. Elle va dire, oh, ou bien tu rentres du boulot, ta bouche sent, mais tu ne sais pas. Mais non, il faut, même dans la journée, prendre un bonbon ou bien un chewing-gum, les fridons. Les fridons pour nettoyer aussi les dents, tout ça. Ou bien avoir du jus. Parce que l'eau, forcément, l'eau seule ne suffit pas. Il faut souvent que... C'est très important. C'est très important, l'hygiène. L'hygiène est très, très importante. Très importante. Donc, il faut vraiment, et les femmes qui sont aussi poilues, apprenez à vous épiler. Vous allez dire, non, c'est naturel. Qu'est-ce qui est naturel? Moto. La femme de moto n'était pas poilue. Elle n'avait pas les poils partout. Non. Ça, les poils, tout ça là, une femme doit être présentable. Elle doit être bien. L'homme, pareil. C'est très important. Il ne faut pas que, quand l'homme il rentre du travail, il rentre à la maison, sa femme est là peut-être toute la journée. Bon, il faut que donc vous arrangez à un point que, en sorte que celui qui rentre en premier puisse déjà faire manger. Vous voyez? Il ne faut pas qu'on dise, maintenant c'est à vous de décider comment votre couple doit fonctionner, mais il ne faut pas que l'autre devienne l'esclave de l'autre. Ça, c'est pas ça la parole. Apprenez à vous entraider. C'est pas signer que c'est seulement la femme seule qui doit faire manger. L'homme aussi, tu peux apprendre à faire manger pour faire plaisir à ta femme. Deux fois par jour, ta femme peut rentrer, elle est fatiguée. Toi, tu es là, tu zappes la télé, tu regardes, d'autres vont regarder le foot, d'autres vont regarder... C'est bien de regarder Zouloula, c'est bien de regarder, aller sur YouTube, regarder Zouloula, où il est dit, ou quand tu mets bonjour à tous, c'est toujours le frère Zouloula dans l'émission de la révélation de la parole de Loba. C'est bien, mais il ne faut pas qu'en regardant, ta femme est au travail, ou à une formation, elle rentre, toi tu es là depuis, tu es en train de regarder les vidéos, tu regardes les vidéos, c'est bien. Mais pendant ce temps, si tu ne fais pas manger, ta femme rentre, elle est fatiguée, elle doit encore refaire manger, ça c'est pas bon. Donc apprenez à vous entraider, c'est très important. Tétesse encore glorifié.